Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de séance collective de messages des guides. Alors, j'explique régulièrement comment fonctionnent ces séances. Il s'agit d'une séance intemporelle. Vous la regardez aujourd'hui, 20 juillet 2020, ou peut-être dans 3 mois ou dans un an. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez vous en servir n'importe quand. Et surtout, eh bien, elle est universelle. En cela, il vous est donc proposé de choisir un chiffre entre 1 et 10 et de vous laisser guider tout au long de la vidéo par les messages, puisque finalement vous allez en recevoir deux. C'est un duo de messages célestes. Et donc, pour vous inscrire finalement pour une prochaine séance, il suffit d'aller sur mon site internet et de réserver votre place. Alors, je vais commencer donc par le chiffre 1, le premier message, donc qui s'adresse initialement à Marie-Josée P. Alors, je précise parce qu'il y a deux Marie-Josée, et la Marie-Josée qui a choisi le chiffre 13. Voilà. Donc, Marie-Josée est le numéro 1. Donc, si c'est le numéro 1 que vous avez choisi, ces deux messages s'adressent à vous. Son message personnalisé et son message chiffre 13, qui sera donc issu de mon oracle. Je vais aller le chercher, mon livre, pardon. Je vais aller le chercher, ça sera mieux qu'en version ordinateur. Mon livre, Recueil de messages célestes, tome 3, qui est en fait un ensemble de messages de guide qu'on ouvre un peu comme un oracle. Soit on choisit un chiffre, soit on l'ouvre un peu entre guillemets au hasard, et qui va venir voilà, nous donner une petite guidance, un petit message, voire même une réponse. Je m'en vais le chercher dans ma bibliothèque. Je suis à vous tout de suite. Alors le voici, donc forcément si c'est le tome 3, vous doutez bien qu'il y a le tome 1 et le tome 2. Ils sont sur Amazon et sur ma boutique en version dédicacée. Alors donc le premier message, donc chiffre 1 si c'est le chiffre que vous avez choisi, le message de Marie-Josée P et le vôtre, ainsi que le chiffre 13 qui viendra donc compléter ce premier message que j'ai reçu ce matin par canalisation, par écriture intuitive. Donc, chiffre 1, voici votre duo. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'es pas pressé. Deviens enfin ce que tu es, plutôt que de toujours chercher à être mieux, à être plus. Incarne pleinement ton être, plutôt que de chercher la perfection, qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'existe pas. Enfin, pas telle que vous l'imaginez. La perfection n'est pas être exactement comme vous le rêveriez. La perfection est d'être et d'aimer exactement ce que vous êtes déjà. Ça commence fort. Alors, je préfère vous le dire, le ton est donné, parce que dans un peu, en tout cas dans le grand début, un gros début des messages, c'est un peu comme ça. C'est un peu la remise en perspective, et puis on nous botte un peu les fesses. Alors, le chiffre 13... pareil, il faut que tu sortes du carcan dans lequel tu t'es enfermée toute seule. Tu dois te libérer des chaînes de ton passé et pour cela, il va te falloir travailler sur toi. Mais aussi sur tes liens et relations familiales. Tu dois te délester de ce qui ne t'appartient pas et ne t'a jamais appartenu. Tu n'es pas responsable des morts et maladies de tes ancêtres. Tu dois faire un travail de deuil intense pour comprendre enfin que tu n'y es pour rien. Tu as tout intérêt à te décentrer pour te recentrer. Décentre-toi de tes problèmes actuels en prenant de la hauteur, en prenant le large, pour te recentrer sur toi-même et sur ton essence même. Tu dois apprendre à lâcher prise, à lâcher du lest, pour enfin te sentir vraiment et sereinement à ta place. Voilà, il est question effectivement de récupérer, de retrouver sa place. Donc pour le message 1, c'est vraiment « j'incarne qui je suis ». Chiffre 2, pour Sarah L. Il y a deux Sarah, et donc c'est Sarah L qui a choisi le chiffre, je ne donne pas le nom de famille, je le fais exprès. Donc voici la première lettre de son nom. Sarah qui a choisi le chiffre 144. Donc, je m'en vais. Voilà, préparer son message. Et donc, je vais vous lire le message que j'ai canalisé. Donc, pour Sarah, mais... peut-être pour vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre 2, ce duo céleste peut vous parler grandement. Tu vas trop vite. Décidément, vous êtes tous pressés. Mais pourquoi chaque fois chercher à aller trop vite? Plus vite qu'il ne faudrait.
Le temps s'étire, s'allonge. Cessez de le voir comme un malheur ou comme un retardement. Voyez-le comme une chance, comme une opportunité à saisir et servez-vous-en plutôt que de pester pour qu'il passe plus vite. Surtout que c'est l'été, farniente. Donc là, peut-être que vous aimeriez, Sarah, que les choses avancent plus vite dans un projet ou dans votre situation générale. Là, on vous dit calme, tout va bien. Et le chiffre 144. Alors ça, c'est très drôle parce que ce matin, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Ombre et Lumière, que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé en expliquant ça, qu'on était le 20 juillet 2020. Et j'avais parlé de... Je sais plus exactement quels étaient mes termes, mais je disais que... Bon, voilà, peut-être qu'il était vain d'imaginer ou de se projeter sur certaines choses. Enfin, je sais plus exactement quels étaient mes propos, mais là, on retrouve un peu ce genre d'expression. Rien n'est vain. Tu as fait le bon choix, pris le bon chemin, mais ne t'attends pas à des merveilles, car c'est toi qui les crées. Alors voilà, ça rejoint un peu le message qui vient d'être canalisé juste avant. Tu es seul maître décisionnaire de ton futur, mais aussi de ton passé. Car c'est toi qui as la clé de la vision que tu poses sur ce que tu vis. Ne regarde donc plus en arrière, mais bien ici et maintenant, afin de prendre pleinement conscience de ce qui t'est offert et de ce que tu ressens. Ne te prive de rien, ne t'inflige rien et reste ouverte à toi-même, tout simplement. Voilà pour le message 2. Donc, on se pose, on se centre sur l'instant présent. Message 3, qui s'adresse initialement à Aurélie, qui a choisi le chiffre 54, qui viendra compléter après. Donc, si vous avez choisi le chiffre 3, ce duo céleste qui s'adresse à Aurélie peut vous parler à vous aussi. J'ai beau chercher, je ne vois pas. Je ne vois absolument pas pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi tu stresses? Ta vie n'est pas des plus catastrophiques. Tu as à manger, tu as la santé, tu vis bien, tu respires sans appareillage, tu vis bien. Tu marches sans béquille, tu vis bien. Vois en toi tes qualités plutôt que tes défauts. Vois en la vie les opportunités plutôt que les épreuves. Change ton regard pour changer ta vie. Alors là, gratitude pour cette phrase parce que, pareil, ça rejoint un peu ma vidéo de ce matin, ombre et lumière. Ça dépend du regard que l'on pose sur les autres, mais aussi sur soi-même. Et quand on change de regard, quand on va prendre un peu de hauteur, ou qu'on change de prisme, eh bien, il y a de très grandes chances qu'on voit les choses bien différemment. Donc, changer de regard pour changer sa vie. Et ici, avec le message qui vient compléter, le message 54, tu as bien trop guerroyé, tu as cru pouvoir tout faire et aujourd'hui tu te retrouves fatigué. Et tu ne comprends pas pourquoi, mais il va falloir prendre soin de toi. Tu as beaucoup de chemin à parcourir encore pour te sentir apaisé, mais tu n'es pas au bout du chemin. Tu as encore à apprendre et à partager. Tu dois trouver des solutions pour te soulager par toi-même, par ton cœur et non par ton mental. Qu'as-tu donc vécu, petite, qui te fait te sentir aujourd'hui si impuissante? Garde en tête toujours que nous sommes là et que cette impuissance que tu sembles vivre ne fait pas de toi un être oublié des cieux. Oh non! 2 fois aujourd'hui, je me retrouve avec l'alarme dans mes vidéos. Faudrait que j'arrête de me mettre des alarmes, mais c'est vrai que ces temps-ci, je me sens un peu débordée, alors je me mets des trucs pour pas oublier. Ah là là, fameux mental. Donc je termine. Garde en tête toujours que nous sommes là et que cette impuissance que tu sembles vivre ne fait pas de toi un être oublié des cieux. Au contraire, tu y seras accueilli en temps voulu avec déférence, n'en doute pas. Donc on rappelle ici dans ce message 3 qu'il ne faut pas non plus dramatiser les choses, il faut les remettre dans leur contexte et surtout qu'on est toujours accompagné. Je passe au chiffre 4 qui s'adresse à Sarah D. Tout à l'heure, c'était une autre Sarah. Là, c'est Sarah D. Avec le chiffre 152. Et Sarah m'avait contacté d'ailleurs tout à l'heure en me disant « J'ai vraiment besoin d'aide ». Je pense que le message, Sarah, ici, va te parler. Il est évident... Alors, je ne sais pas quelle est ta situation. J'ai juste compris tout à l'heure que tu en avais besoin. Tu avais besoin de réponse. J'espère que ce message va... Il est évident que tu as fait le bon choix. Tu ne dois plus en douter, juste avancer.
Sois sûr de toi enfin pour ne pas continuer à exploiter des énergies anciennes et désuètes. Ils ne disent pas négatives, ils disent anciennes. Donc, on va arrêter de se baser sur ces énergies anciennes et on va vraiment se concentrer sur le présent et sur le fait qu'on est sur le bon chemin. Sois sûr que tu as pris le bon chemin pour enfin l'emprunter pleinement et en toute sérénité, pour ne plus douter. Comment faire? C'est très simple. Connecte-toi à ton âme, elle sait. Je pense que tu sais faire ça, Sarah. Donc voilà, il faut un petit peu lâcher ton mental et te reconnecter à ton âme. Mais surtout, voilà, on y va cool parce que de toute façon, tu as pris les bonnes décisions et tu es sur le bon chemin. Alors le chiffre 152, c'est celui que tu as choisi pour compléter. Donc 152, tu crois que tu te trompes, mais c'est cette croyance qui est erronée. C'est ton doute qui est une erreur, pas l'action en elle-même. J'adore, c'est vraiment ça complète. Hein. Car tu agis en ton âme et conscience, car tu as ouvert ton cœur, alors tu ne peux pas t'être trompé. Tu as encore à découvrir, certes, mais ne te sens ni floué ni dupé. Tu es dans une phase ascendante, n'en doute pas. Mais sache qu'elle peut parfois te paraître morne et sans mouvement. Ce n'est juste qu'une impression. Ne te fie pas forcément à ses ressentis, car alors c'est ton mental qui aura pris le dessus. Fais plutôt confiance à ton intuition, elle sait vers où te mener. J'adore. J'adore parce que je ne sais pas ce qui est écrit là-dedans avant de rédiger. Moi, je rédige tous les messages et ensuite je les lis ici en live avec vous. Je m'y replonge pas avant. Hein. Et là, je me dis, trop bien. Des fois, c'est des choses qui se complètent. Bon, mais là, c'est exactement la même chose. C'est tu es sur le bon chemin. Arrête de douter. Fais-toi confiance. Voilà pour Sarah et pour le message 4. J'espère que ça lui fera du bien. Je t'embrasse, Sarah. Alors, ici, message pour le chiffre 5, si c'est le chiffre que vous avez choisi, et message pour Sylvie, qui a choisi le chiffre 111 pour compléter. Donc, voici votre petit duo et voici surtout le petit duo de Sylvie. J'ai beaucoup de peine pour toi car tu ne m'entends pas. Je n'arrive pas à me connecter à toi. Monte un peu ton taux vibratoire pour nous entendre et nous sentir. Car sinon, lorsque tu vas mal, nous ne pouvons pas t'aider. Te fermer n'aide en rien nos actions. Alors ouvre-toi et suis la danse de la vie. Je l'ai plusieurs fois ça de s'ouvrir hein, dans les messages. Alors on va voir ce que nous dit le chiffre 111. Effectivement, ça semble complété. Pourquoi tu te contraries pour des choses qui n'existent pas? Tu dois avoir fait beaucoup de chemin pour avoir aujourd'hui ce regard si empreint de vérité. Mais sache que tu as encore bien des choses à apprendre si tu veux vraiment te détacher et lâcher prise. Tu as compris de nombreuses choses récemment parce que tu es de nature curieuse. Tu t'intéresses à tout et c'est très bien. Mais il faudrait peut-être en priorité t'intéresser à toi. Amorce un travail sur toi, sur ton âme. Fais en sorte qu'elle soit ta priorité. Et là, à nouveau, ça rejoint ma vidéo de ce matin qui s'appelle « Ombre et lumière ». Je passe maintenant au chiffre 6, un message masculin. Alors peut-être qu'il vous parlera à vous aussi, messieurs et mesdames. Et Mathieu a choisi le chiffre 191, qui viendra compléter juste après. Et alors là, j'aime quand les guides nous bousculent un peu comme ça et quand ils nous remettent face à nos propres questionnements. Pourquoi? C'est une excellente question. Pourquoi tout ce cheminement, toutes ces expériences, parfois jugées comme négatives, par nous-mêmes, hein, êtres humains, pour en arriver là? Ta question est très judicieuse. Pourquoi? Mais tu as la réponse en toi, et tu sais déjà. Alors pourquoi continuer à attendre et à douter? Réponds à ta question toi-même, une bonne fois pour toutes, et avance. Je t'embrasse, Mathieu. Chiffre 191 pour compléter. Alors là, il faut arrêter ça tout de suite. Stop. Tu dois cesser immédiatement de tenter de tout maîtriser. Je rigole pas, hein, c'est vraiment ce qui est noté dans le bouquin. Hein. Ton besoin de contrôle joue en ta défaveur. Gérer les horaires, gérer la santé, gérer la maison, stop. Tu t'épuises la santé. La vie est un perpétuel mouvement. Comment veux-tu objectivement réussir à tout gérer? Sois sérieux un peu. Laisse-toi vivre et laisse le vent te bercer. Laisse les tempêtes nettoyer. Laisse le soleil te réchauffer. Mais s'il te plaît, arrête de vouloir tout maîtriser. Alors là, ça sera sans commentaire. Et je passe au chiffre 7. À nouveau un message masculin. Voilà, deux belles âmes qui me suivent depuis un moment, qui sont de
des amis, voilà, je peux le dire. Et vraiment, merci de tout mon cœur à vous, David, Mathieu, de me faire confiance. Donc, chiffre 7, si c'est votre chiffre, c'est aussi et surtout celui de David. Ne te retiens pas. Ne te retiens plus. Tu as assez souffert de ce manque de reconnaissance pour continuer dans cette voie. Tu as assez travaillé et œuvré pour les autres. Il est temps de le faire pour toi. Sois assuré que nous te soutiendrons, sois assuré que nous veillerons sur toi. Alors n'hésite plus et n'attends pas. Le carrefour de ta vie est là. On me montre septembre et il n'attendra pas. Alors attention à ça parce que parfois effectivement on a comme une porte qui s'ouvre. Elle est un peu datée, donc on va dater dans le sens, elle a une date d'expiration. Donc on va pouvoir y accéder pendant un certain laps de temps, mais ensuite elle sera fermée et on va devoir attendre la prochaine opportunité. Et ça c'est juste un peu dommage. Donc là on dit attention au mois de septembre, il y a un carrefour qui est en train de se préparer. Alors septembre, ça peut être juste le début d'une démarche ou d'une prise de conscience. C'est pas forcément un grand changement en septembre, mais c'est le démarrage. Et si tu loupes ça, tiens, ça me fait penser au coaching, David. Tu hésitais à repartir sur le niveau 2, je crois, hein, je sais plus, à revoir ensemble, mais il démarre en septembre. Ça peut être ça comme ça peut être autre chose, mais c'est ce qui me vient là en tête. Donc attention, quand on loupe cette porte, ensuite il faut patienter. Et je connais une amie qui a dû patienter plusieurs années. Et ça c'est quand même dommageable. Alors David avait choisi le chiffre 10. Donc on est toujours sur le message 7. Et ce petit duo. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu dois te battre et continuer. En ce sens, tu dois avancer sur ta lignée, notamment généalogique et karmique. Ça me fait rire parce que David est venu en stage avec moi et on a calculé son chiffre en numérologie avec sa date de naissance. Et c'est un maître nombre 33, ce qui est quand même, c'est vrai, un petit peu rare et assez particulier. Et il a recalculé toute la nuit en se disant c'est impossible, c'est pas moi, c'est pas possible, etc. Et là, dans ton message, tu vois, on te parle à nouveau de ça, hein, d'une lignée, de raisons karmiques. Bon! Et je te lis la suite? Bah oui, quand même. Tu es prédestiné à de grandes choses que tu as déjà commencé. Regarde-toi juste un peu en face et souris. Souris-toi à toi-même et fais-toi un peu confiance. Bah là aussi, ça sera sans commentaire. Je passe à 8. C'est le message de Marie-Josée D, puisqu'il y a deux Marie-Josée, qui a choisi le chiffre 180 pour compléter. Alors, Marie-Josée, aligne-toi. Tu souffres actuellement d'un manque d'alignement et tu es fatigué. Ancre-toi à la terre-mère et vois ce qu'elle peut t'apporter. Laisse-toi porter par l'eau et vois ce qu'elle peut nettoyer. Connecte-toi au feu, on me montre le soleil, et laisse-toi consumer. Aère-toi et vois ce que cela peut remuer. Tu as un grand besoin de connexion au ciel comme à la terre. Les éléments seront ta force. Connecte-toi à eux. Un beau rappel là à l'alignement et à l'alignement notamment aux éléments. Alors le chiffre 180 justement parle de libération. Libère-toi de tout ça, tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Libère-toi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives, qui ne te correspondent plus. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde, ça ne me va plus, je m'en sépare. Et c'est pareil dans les relations. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. On s'aligne, on nettoie. Voilà, résumé du message 8. Chiffre 9, le message pour Marie-Reine, qui a choisi le chiffre 153 pour compléter. Donc chiffre 9, voici votre message à vous aussi. Tu as le droit. Tu as le droit de baisser les bras, de ne pas avoir envie, de refuser. Tu as le droit de dire non, de t'opposer. Tu as le droit de stopper, de reculer. Tu as le droit de t'offusquer, de prendre parti, de t'affirmer, car tu as le droit d'être toi. Un beau message qui permet effectivement de déculpabiliser de ce besoin parfois de dire non, de dire stop, de dire je suis fatiguée, j'ai pas envie, de ne pas être d'accord. Et là, voilà, on vous rappelle ça
Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'être vous-même. Chiffre 153 pour compléter. Comment ça, tu t'es trompé? Non mais n'importe quoi. Il n'y a aucune erreur si ce n'est de croire que tu te trompes. Ton chemin est ton chemin. Tu l'as emprunté en toute connaissance de cause. Nous ne t'avons pas dupé. Tu ne dois rien regretter. Au contraire, tu dois chercher à extraire ce qui peut t'aider aujourd'hui à mieux comprendre ton passé. Cherche bien et tu trouveras des clés de compréhension et de pardon. Je passe désormais au dernier message, le chiffre 10. Encore une énergie masculine. Merci pour cette belle dualité yin-yang aujourd'hui, là. Un message pour Jean-Marc avec le chiffre 35 qui complétera juste après. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu. Ça arrive quand même souvent qu'ils le disent ça. Tu as beaucoup de soucis en ce moment et tu ne dois pas baisser les bras. Et surtout, ne pas t'enfermer dans un comportement auto-centré. Tu es bien plus fort que ça. Ouvre-toi et les portes s'ouvriront. C'est aussi simple que ça. Et ouvre-toi aux autres et tu les comprendras. Ouvre-toi au monde et il t'éblouira. Ouvre-toi enfin à la vie et elle te comblera. Quand on a des soucis, mais moi la première, on se renferme sur soi-même parfois. Et puis, on a l'impression que personne ne nous comprend, qu'on n'en sortira jamais, qu'on ne trouve pas de solution, que ça va durer longtemps. Et puis voilà, on se renferme, on n'est pas très bien. Et là, on vous dit, mais s'ouvrir, ça permet peut-être de comprendre un peu mieux les choses et puis s'ouvrir à nouveau à d'autres opportunités, aussi à un regard autre que celui qu'on est en train de porter, auto-centré sur ses problèmes. Le chiffre 35 va venir compléter que ta lumière soit et reste ton phare, qu'elle t'éclaire, mais qu'elle serve aussi aux autres de repère. Tu as de grandes capacités orales et de communication, pourquoi ne pas t'en servir pour partager ton savoir, que je sais grand et puissant. Alors là, j'interpréterai aussi le message comme quand ça va pas, il faut parler. On a des capacités orales de communication, il faut s'en servir. La parole d'un sage vaut de l'or. Ne te vois plus comme une personne ordinaire, mets en avant l'extraordinaire chez toi, en toi. Mets-toi en lumière et brille, étincelle. Alors là, ces derniers mots-là, c'est vraiment absolument en corrélation avec ce que j'ai partagé ce matin dans ma vidéo Ombre et Lumière. Gratitude pour ces partages, gratitude pour ces messages. Merci à toutes ces personnes qui s'inscrivent toutes les semaines. Je ne sais plus là s'il reste, j'ai vu des inscriptions en cours de route, donc s'il reste de la place pour les prochains messages ou pas, qui se tiendront soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Ça dépend toujours des inscriptions. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité, vous aussi, de recevoir un message personnalisé et de le partager ici sur Internet. Il suffit de vous inscrire sur mon site Internet, Mélanie Medium, vous tapez ça sur Internet, vous allez le trouver, ou sur ma page Facebook, vous avez le lien un petit peu partout. Un grand merci à vous de me suivre et d'apprécier ces séances parce que je vois qu'elles sont toujours regardées des centaines et des centaines de fois. Et je rappelle que vous pouvez le regarder n'importe quand, dans 3 mois, dans 10 jours, et choisir un nouveau chiffre. Et surtout, il faut se laisser porter, voilà, par le premier chiffre qui nous vient en tête. C'est souvent ce que nous soufflent nos guides. Merci à vous pour votre belle lumière, votre belle présence. Je vous embrasse. À très vite.